Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez jamais arrêter de penser grand et surtout ne jamais prendre un non pour une réponse définitive. Je viens de terminer la lecture de la biographie d'Elon Musk et c'est vraiment quelque chose qui est très inspirant que j'aimerais partager avec vous puisque Elon Musk il a 45 ans et c'était notamment le cofondateur de PayPal, mais c'était pas sa première entreprise et c'était pas la première qu'il revendait. C'est quelqu'un qui dès sa plus tendre enfance était animé de convictions très fortes, notamment celle que la race humaine était en danger, qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça à consommer les ressources naturelles, à vivre sur une planète qui était soumise à des inconnus tels que les astéroïdes qui mettaient tout simplement en péril sa survie. Et du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment animé de la volonté de sauver la race humaine. Du coup, très tôt et très jeune, en fait, Elon Musk s'est forgé la conviction que la conquête spatiale, que les énergies renouvelables, telles que l'énergie électrique et solaire notamment, étaient en fait l'avenir de l'humanité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce patron a été guidé par ses convictions pour arriver là où il est aujourd'hui, puisqu'il est à la tête de Tesla qui fabrique des voitures électriques. Il est également à la tête de SpaceX, qui est la première société privée qui va envoyer du matériel et des gens dans l'espace. Et c'est quelqu'un qui est également à la tête de SolarCity, qui est le premier fournisseur de panneaux solaires au monde et qui pèse un peu plus de 7 milliards de dollars aujourd'hui. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à un non, qui ne s'est pas arrêté au champ du possible. Imaginez, il y a 45 ans, ou même ne serait-ce qu'une trentaine d'années, dire que quelqu'un allait créer une voiture qui serait plus rapide qu'une Ferrari au démarrage. Et c'était déjà quelque chose, mais venant de la part de quelqu'un qui n'a jamais conçu une voiture, c'était encore plus extraordinaire. Quant à ces rêves de conquête spatiale, dire il y a 30 ans, encore une fois, qu'on allait envoyer soi-même des fusées dans l'espace, des satellites et qu'on allait travailler à la conquête de Mars, c'est sans doute quelque chose qui était peu commun et à qui on devait souvent répondre non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ces rêves sont en train de devenir réalité. Pour la plupart, ils le sont déjà et ils travaillent d'arrache-pied à la prochaine étape, effectivement, qui est d'envoyer des gens dans l'espace et des gens sur d'autres planètes. La leçon que je tire de cette biographie, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter à un non, et encore moins au champ du possible, et ne jamais s'arrêter de penser grand, de penser très grand. Imaginez qu'un homme qui est parti de rien puisse rêver de conquête spatiale et qu'aujourd'hui, en fait, il soit à la tête de plusieurs compagnies, dont une, effectivement, qui va envoyer des gens dans l'espace. C'est bien la preuve qu'en fait, l'homme et sa volonté, sa détermination sont capables d'aller très loin et d'accomplir beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura inspiré autant qu'elle m'a inspiré et que ça vous prouvera effectivement que il ne faut surtout pas s'arrêter aux critiques, au possible, à ce qui est dans la norme, et qu'il faut toujours essayer de penser ce que disent les Américains, out of the box, c'est-à-dire en dehors de la boîte, en dehors des chemins et des sentiers battus. Donc c'est vraiment de cette manière-là que de grandes choses sont devenues possibles alors qu'elles étaient totalement impensables, inimaginables pour ces personnes-là, et elles se sont débrouillées finalement comme Elon Musk pour trouver les moyens, pour trouver les financements. Il a investi beaucoup de sa fortune personnelle pour rendre ses rêves, certes ça lui a pris une trentaine d'années, mais il est en passe de tous les réaliser, et c'est toujours possible, c'est ce qu'il faut en retenir. Si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, je vous invite à télécharger le résumé de sa biographie que j'ai réalisé en cliquant sur le lien ci-dessous, ou si vous êtes sur Facebook dans le statut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!